Alors Wolff révèle une discussion ayant sauvé sa relation avec Hamilton fin 2016. Donc vous savez très bien ce qui s'est passé. Ils se sont auto-éliminés, Hamilton et Rosberg, en 2016 en Espagne. Les deux qui partent au tapis, on a assisté à la première victoire de Max Verstappen. Incroyable. Quel symbole. Fin 2016 justement, Toto Wolff a révélé avoir eu une discussion privée avec Hamilton. Le pilote britannique était visiblement remonté contre son équipe suite au duel interne avec son coéquipier allemand. Et Wolff estime que la relation entre Hamilton et Mercedes a peut-être été sauvée ce soir-là. Nous nous sommes rencontrés durant la fête de Noël chez moi à Oxfordshire, cette année-là, contre cœur. Je lui ai dit que nous devions décider si nous voulions continuer à travailler ensemble ou non. Tu veux gagner en tant que pilote, je veux gagner en tant qu'équipe. Parfois, nos objectifs diffèrent et cela amène à un conflit. Et nous devons décider si nous pouvons faire face à cette situation. Nous étions dans ma cuisine et je lui ai dit, et ma femme Suzy n'a pas vraiment apprécié l'analogie, que même lorsque Suzy et moi, nous ne sommes pas d'accord, jamais nous n'en arrivions au point de penser au divorce. Ok. Et c'est la même chose avec toi, Lewis. Je ne veux pas divorcer. Tu es le meilleur pilote. Je te veux dans ma voiture et te fournir la meilleure voiture possible. Nous avons abordé cette discussion comme des tortues, et après 4 ou 5 heures passées dans ma cuisine, nous nous sommes retrouvés à un niveau totalement différent. Une relation qui était purement basée sur le business était devenue une relation personnelle. C'est un ami, ça ne signifie pas que nous nous disputons plus, mais désormais le succès de Lewis est aussi celui de l'équipe et inversement. Wolff a menacé de virer Hamilton et Rosberg après Belgique 2014. Wolff relatait également que suite au Grand Prix de Spa 2014, durant lequel Rosberg avait touché et crevé la roue d'Hamilton, et ainsi fait perdre le double à l'équipe, il avait obligé les deux pilotes à faire face à l'équipe et assumer les conséquences de leur rivalité. Alors, c'est peut-être un peu extrême de vouloir les virer après ce qui s'est passé, quoi. Surtout qu'en 2014, bon, il n'y a pas eu de drama, finalement. Je sentais qu'ils étaient opportunistes, qu'ils mettaient leurs propres objectifs devant ceux de l'équipe, qu'ils ne respectaient pas les milliers de personnes qui travaillaient pour eux. Je me devais de montrer à l'organisation que je ne pouvais accepter ce comportement davantage. Après la course, j'ai demandé aux deux pilotes de venir rencontrer les ingénieurs. Je leur ai dit, regardez tout le monde dans la pièce, imaginez chaque personne à la maison, en famille, et rendez-vous compte de quoi vous nous faites avoir l'air. J'ai utilisé des mots durs que je ne répéterai pas. J'ai vu les ingénieurs regarder le sol et les pilotes aussi. J'ai dit, la prochaine fois que vous voulez vous sortir de la piste, pensez à tous ces visages présents ici, et vous réfléchirez à 2 fois. Je leur ai dit que ça se reproduisait à nouveau. Je n'hésiterai pas à les sortir de la voiture. Je leur ai dit, ne me testez pas là-dessus, vous n'avez pas envie de découvrir de ce dont je suis capable. Oui, bah au final, ça s'est reproduit en Espagne 2016 et il les a pas virés non plus. Donc bon, c'était même pire en Espagne du coup. Ouais, bon, je pense que c'est un peu... Il parle beaucoup, Wolff, mais au final, c'est une grande gueule, hein, un peu comme Horner finalement. Donc voilà. En tout cas, c'était assez intéressant comme anecdote. On en apprend tous les jours, du coup. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.